Coucou, vous allez bien? Quel temps épouvantable aujourd'hui. Alors je sais pas chez vous, mais ici, du vent, il fait froid. En plus, nous sommes dans une région où ils ont annoncé le retour de la neige. Bref, la totale. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce samedi soir. Nous sommes déjà samedi, j'ai pas vu la semaine passée. Bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux aussi qui nous rejoignent. Les émissions vivotent, on va dire, pour le moment, dans le sens où je ne sais plus quel sujet aborder pour vous avoir, pour vous retrouver, dans le sens où on est vraiment... Bon, alors, ce qui est assez surprenant, c'est de me dire que nous avons passé la barre des 10 000 abonnés et d'un autre côté, les vidéos, eh bien les vidéos décollent pas tant que ça. Donc c'est vrai qu'au niveau du nombre de vues, j'ai l'impression que plus il y a d'abonnés et moins il y a de vues. Donc c'est assez surprenant. Mais le plus important, c'est que vous êtes là. Et je vous remercie bien sûr très 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 chaleureusement pour votre fidélité. Je ne vais pas aborder tous les soirs non plus des sujets concernant la perruque. Aujourd'hui, on va prendre, si je peux dire, la température concernant l'OM. On va essayer de regarder un petit peu quels sont leurs futurs projets, ce qu'ils comptent mettre en place. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est sûr que c'est pas un sujet, on va dire, des plus joyeux, mais n'empêche que c'est notre propre quotidien hein, qui dépend des, des désirs complètement aliénés et aliénants de ces dirigeants, de ces initiés au service du diable. Et on doit composer avec, pour le moment, ce qui est bien aussi, enfin ce qui est bien, c'est une manière de dire, c'est qu'il ne se cache absolument plus. Quand on voit notamment le dernier clip, entre parenthèses, de Billy Laporte, porte en anglais get, eh bien on s'aperçoit que très clairement il s'affiche avec le signe hein, et très fier de lui en même temps, très content. Bon bah écoutez, c'est très bien, mais on va regarder, enfin très bien. C'est un peu chiant quoi, c'est lourd à force hein, de se dire que notre propre devenir dépend de ces personnes-là et c'est quand même complètement hallucinant. Donc on va regarder, on va faire un point ce soir sur eh bien les projets, sur ce que on va dire les initiés hein, ont prévu pour nous au niveau des différents pays, au niveau des puissances, on va dire mondiales. Voilà, je vous rappelle que si vous me suivez sur YoYo, l'émission est en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, l'émission est en simultané sur YoYo. Pour ce soir, ce que je vous propose, ça va être de prendre l'oracle des deux roses, l'oracle donc du yin et du yang comme hier soir, et puis l'autre oracle que vous avez retrouvé, donc les esprits m'ont dit. Et je vais me mettre tout de suite sur la traduction des cartes du yin et du yang et on va faire un carré de 9. Donc on y va. Quelles sont ici les informations concernant l'OM? Alors comprenez bien sûr l'OM, je parle pas du club sportif hein, mais bien de l'organisation Mon Point Dial. Qu'est-ce que vous avez à nous dire les concernant? Quelles sont les informations que nous devons connaître concernant ces illuminés et ces excités de la truelle, dans le sens vraiment très très avilissant du terme hein, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant
les concernant. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de réjection, on est dans quelque chose qui est en même temps complètement fragmenté. Une fragmentation, je vais juste remonter un tout petit peu, voilà, comme ça sera mieux si je mettais... Donc, je suis désolé. Là, normalement, on est bon. Donc, réjection, autrement dit, les concernant, ils sont totalement dans le rejet, la perte et la fragmentation. Rejet et perte, rejet des valeurs qui étaient les nôtres. On est bien dans la réorganisation et la réécriture d'une nouvelle dynamique, si tant est que je puisse utiliser ce terme, qui nous fragmente et qui fragmente nos systèmes tels que nous les avons connus jusqu'à maintenant. Et puis il y a de la déception aussi, hein. Il y a de la déception qui est bel et bien présente. La déception peut être aussi une déception liée à la tentation. Ils sont tentés de continuer ce grand travail de fragmentation, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des notions, il peut y avoir des clashs à venir entre initiés, hein. Alors ça serait vraiment quelque chose d'assez positif pour nous. Et là, on me parle de détachement. Ok, bon, en tout cas, c'est complètement gelé, hein. C'est la carte aussi du glaçon. Et on nous parle bien de quelque chose qui est... On est dans le froid, dans le détachement. Détachement aussi de la part des familles, ou un détachement qui se fait au détriment, bien sûr, des familles. Et nous avons en même temps une notion importante qui est celle de l'engagement. Bon, eh bien, ils sont engagés justement à geler les énergies des familles afin de pouvoir vivre un enrichissement personnel par des décisions complètement, je dirais, contre nature. Et on voit qu'aujourd'hui, on nous parle bien des enfants, hein, des enfants qui sont des enfants des familles. Donc, leurs actions aujourd'hui aura des répercussions sur les générations à venir si nous ne faisons rien. Et on nous parle ici du souvenir, hein, remember, et awakening qui signifie purement et simplement se rappeler, et c'est le réveil. Les familles doivent se réveiller par rapport aux énergies, par rapport à ces puissances, et on pourra nous dire ce que l'on veut, on voit bien que les familles se réveillent aussi. Et on avait cette notion de déception, bien sûr, puisque peut-être que parmi vous, certains et certaines, pendant un certain nombre de temps, n'ont peut-être pas voulu voir les vérités, n'ont pas voulu voir ce qui se tramait. Et aujourd'hui, on est pris un peu dans un étau, et là, on a encore l'illusion. On nous maintient dans un état de confusion, hein, complet par rapport. C'est l'influence donc de Neptune. Neptune, ici, avec tout ce qu'il y a de plus négatif, hein, ce sont les fonctions plutoniennes qui, à travers les agissements de l'OM ou des représentants de l'OM, se trouve être complètement, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, parce que je sais que c'est un terme qui n'existe pas, mais c'est ce que les guides me disent, négativisé. Donc on est vraiment dans une grande illusion. Et Neptune, c'est le manque de rationalité, hein, c'est la subjectivité trop importante. On a un côté aussi girouette, hein, et puis un changement, girouette changeant facilement de cap, et la naïveté. Ok, naïveté, des choses qui sont pour le moment l'illusion. Et l'illusion, je crois que vraiment, c'est un terme qui est
qui a un double sens, parce que l'illusion, c'est aussi l'illusion qu'il y a pour certaines familles qui se trouvent et qui rejettent complètement, qui ne veulent même pas entendre parler finalement de ceci. Et on est aussi dans la fragmentation, dans des familles qui se divisent, dans des familles qui se déchirent, où la communication n'est même plus possible sur certains sujets, puisqu'il y a les personnes qui qui sont réveillées, et se réveillent. On est dans ce qui est de l'ordre des pensées. On se souvient, on est là, mais on a aussi ce côté, je dirais, isolé. Donc les familles sont isolées, les familles, et tout est fait de toute façon pour geler les relations familiales. Là, on a des choses à venir au printemps, d'accord. Sachant qu'il y a dans les familles aujourd'hui des scissions très très claires. Là, on a la carte Gardide. Alors, Gardide, autrement dit, garder, vulnérabilité. Et là, on a Mercure qui est là, la carte de la communication. Les communications au niveau des familles, les communications qui repartent de plus belle à travers les révélations, donc des choses à venir. On nous parle d'une période de printemps qui, pour le moment, sont gardées. Mais il y a une vulnérabilité. Donc, il y a bien aussi une fracture qui est en train de prendre de l'ampleur, où, à terme, nous allons encore avoir des révélations qui se font, qui germent, avec une présence sur, on va dire, durant la période de printemps, durant la saison. Mercure est une carte importante, bien sûr. Mercure, je vais vous redonner les principaux aspects, les principales fonctions qui sont liées à Mercure. C'est la communication et les moyens de communication, que ce soit la parole ou les gestes. Mais pour le moment, on nous dit que, quoi qu'ils fassent pour protéger finalement leurs intentions, les choses qui pour eux feraient mieux de ne pas être révélées, on voit qu'il y a l'émergence à travers les révélations qui se font. On a la pensée, l'intellect, la curiosité, la sociabilité, l'ouverture aux autres et la spontanéité. On est dans un risque d'instabilité pour eux, donc finalement c'est plutôt positif pour nous, face à une difficulté d'ancrage et un manque de concentration. Ok. Donc on voit qu'ici ça bouge. Autant là c'était froid, gelé, et bien oui, mais après l'hiver arrive le printemps, le dégel se fait et la nature reprend ses droits. Eh bien c'est la même chose ici, les concernant. On a vraiment des notions qui nous amènent sur la parole, sur la communication. Allons à leur rencontre et mettant à mal leur organisation. Et là, on a des déceptions. Encore une fois, et on a la tentation. Car tout est fait pour nous maintenir dans l'illusion. C'est-à-dire, ici, on l'a très clairement sur la première colonne, les choses étaient plutôt gelées. Nous maintenons dans l'illusion, mais voilà qu'après l'hiver arrive le printemps, le dégel, avec tout ce que cela comporte. Les familles, la maison aussi, et au niveau de cette carte, nous avons une autre notion, un autre mot-clé qui est important, c'est l'engagement des familles. Les familles aujourd'hui doivent s'engager pour faire valoir, je dirais,
leur propre souveraineté à travers leur communication, les échanges, ce qui est de l'ordre du relationnel. Sans quoi nous allons terminer on va être sur une fin de cycle, ici, de plus en plus omniprésent, de quelque chose qui pourrait s'arrêter, où on serait isolé et dans une position de grande vulnérabilité. Les glaçons, l'hiver, la vulnérabilité, il y a vraiment un besoin de chaleur, de retrouver une nouvelle dynamique pour que nous puissions nous sortir finalement de tout ceci. Alors on peut toujours attendre, assis sur son canapé, à être préoccupé par la suite et la tournure des événements. Mais si on ne fait rien et si on ne bouge pas, eh bien, ici, on se fait quelque peu victime, consentante. Je sais que cela peut choquer, mais victime consentante, et c'est par des petites actions, par le retour aussi peut-être de la solidarité entre nous, en étant dans des énergies hautes, dans des vibrations aussi hautes et non basses, on nous invite vraiment à regarder du côté de la lumière, de notre lumière intérieure, de notre richesse aussi intérieure, pour défendre nos droits et contrecarrer un certain nombre de choses, c'est-à-dire contrecarrer aussi un certain nombre de décisions face auxquelles nous ne devons absolument pas nous soumettre de manière complètement arbitraire. Si on attend que le sauveur ou qu'un sauveur arrive, je suis désolé de vous dire qu'on va pouvoir attendre longtemps. C'est à chacun aussi et chacune d'entre nous à la fois de nous unir, de faire preuve de solidarité. Et aujourd'hui, nous sommes sur un devoir presque civique de citoyen. Refusons les absurdités, faisons valoir nos droits et ne nous soumettons pas arbitrairement. Attention aux égrégores également, parce que les égrégores sont bel et bien présents. Des égrégores qui viennent d'une certaine manière vampiriser nos énergies. Et là, nous sommes invités à faire face, à faire front ensemble. Peu importe l'âge, la génération, la culture, l'origine, la religion, c'est avant tout un besoin et presque un devoir de nous unir. Je sais qu'on est fatigué, je sais qu'on y a cru, et j'espère surtout que on a toujours cette énergie nécessaire pour repartir justement sur de nouvelles bases et reconstruire de notre manière, trouver peut-être de nouveaux repères aussi, une nouvelle manière d'incarner nos valeurs. C'est un appel finalement à retrouver pleinement notre humanité pour leur dire, à travers nos actions, à travers nos comportements, à travers nos pensées, pour leur dire « tu ne m'atteindras pas ». Nous avons aujourd'hui les moyens nécessaires si nous nous unissons, à l'instar, je dirais, du mouvement qui dure depuis plusieurs semaines, du mouvement des agriculteurs. Aujourd'hui, tout est fait pour nous diviser. Et nous n'avons, pour certains, même pas le recul nécessaire pour essayer de comprendre. Certaines personnes se bercent d'illusions. Certaines personnes se font le jeu de cette organisation des initiés. Ça fait des années que les initiés, je dirais, du diable,
bien sûr, existent, sont présents. Ils n'ont jamais été aussi présents qu'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que par le passé, ils n'étaient pas là. C'est une page de notre histoire aussi qui se réécrit, à savoir que nous sommes en pleine période, disons-le, d'inquisition. On va voir par rapport à la communication, parce que c'est intéressant, je trouve. Alors, on nous dit que c'était gelé, là, mais par contre, nous avons Uranus, et nous avons en même temps ce terme important de freedom. Et freedom, on nous parle vraiment de la liberté et des opportunités. Faisons le saut. Sautons le pas et sortons peut-être aussi de notre propre zone de confort. Restons déterminés de façon à pouvoir mener ensemble des actions efficaces par notre capacité d'affirmation où l'intolérance n'a plus sa place. Mais l'intolérance par rapport à celles et ceux qui, dans nos familles, dans nos proches, peut-être dans nos collègues de travail, vont avoir une pensée contraire. On doit se défaire de ça, réellement. Car c'est ce qui était et c'est ce qui est recherché. Uranus. On a des conjonctures qui sont là. Là, on nous dit que tout ce qui est fait est fait pour les actions menées sont toxiques pour les familles. Et on doit se défaire des chaînes. On doit briser les chaînes que l'on nous a passées au niveau des poignets. La toxicité, elle est bel et bien là. C'est une toxicité à travers des actions et nous sommes libres aujourd'hui d'accepter ou de refuser en conscience la potion, la liberté. Restons libres, restons souverains, faisons preuve de déterminisme pour affirmer nos valeurs ensemble. La toxicité, ici, elle nous renvoie sur une autre notion, c'est qu'on a voulu nous limiter les familles, limiter la liberté. Et nous devons nous trouver dans une... et tout faire pour nous mettre, je dirais, en position de recevoir, en position d'ouverture. Ici, les guides me disent, soit par rapport à ce qui est, par rapport à un certain constat, soit nous décidons de nous ouvrir et d'incarner la liberté d'action, soit on continue de s'enfermer dans notre propre zone de confort qui nous est aujourd'hui toxique. C'est soit l'un, soit l'autre. Et nous serons là aussi pour recevoir les personnes qui seront en réveil par rapport aux informations, par rapport à l'illusion, dans lesquelles on souhaite nous maintenir. On nous parle aussi de l'hiver. Vous voyez, on avait le gel, ici on a l'hiver, mais on a la renaissance. La liberté renaît au niveau du printemps, ou à partir du printemps. Et là, on a les signes de terre en rapport avec un nouveau commencement. Et il me semble que sur le printemps, ce sont les signes de terre, puisque on nous parle des taureaux, des vierges et des capricornes. Ouais, et bien je crois qu'au printemps, on est sur les signes de terre aussi. Donc on est sur la renaissance. Donc tout ça, c'est lié. La liberté renaît ce printemps à travers nos actions, notre mobilisation au niveau du pays. Là, on nous parle des regrets et de la répression.
et on est face finalement à l'ego. L'ego, toujours l'ego, ici. Communication. Ici, on parle du fait, F-A-T-E, qui est les destins, les détours et l'intervention aussi divine. Bon, communication à venir sur les destins égotiques. On a le feu, la foudre qui s'abat avec des puissances supérieures, avec notre propre part de souveraineté. C'est ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est notre propre essence d'être humain. Et là, nous avons le nœud nord, le cosmique. On est bien dans aujourd'hui, une intervention divine, diabolique, qui dure. Mais le nœud nord aussi est là pour nous rappeler que une chose fondamentale. Le nœud nord en lui-même, c'est surtout en carte centrale, en position centrale, on nous parlait de la tentation, on nous parlait aussi de la déception, et le nœud nord, il est là pour nous indiquer que nous sommes sur la bonne voie, que nous devons et que nous sommes amenés à affronter nos peurs pour transformer notre vie en changeant de cap, et nous devons agir. C'est trouver aussi le courage nécessaire pour franchir le pas, mener la vie pour laquelle nous nous sommes incarnés, car nous savons que nous allons dans la bonne direction. Et nous sommes lancés sur une voie qui ressemble au destin. Nous devons faire face à notre destin. Et nous avons la capacité de pouvoir vraiment affronter une peur ou la dépasser, car il est temps de cesser de nous obséder pour une personne ou une chose, et on nous dit surtout que nous avons absolument tout compris. Et le fait d'avoir compris suscite de la colère, suscite aussi un besoin de renforcer des mesures et de passer des mesures allant dans la répression. Répression de la communication, répression au niveau de nos actions. On va parler notamment de l'article 49, article 4, 49.3.6, ça en fait partie, on est bien dans la répression, par l'usage de la force. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, et cette peur, elle a changé de camp aujourd'hui. Là, on nous parle du passé. Past lack. Le passé qui est bel et bien présent, c'est le manque et la souffrance. C'est ça que nous avons vécu et que nous vivons depuis ces derniers mois. Le passé, le manque et la souffrance. Mais nous avons, bien sûr, la capacité de pouvoir agir. Si nous refusons de nous soumettre à la fatalité, nous sommes face à notre destin. Eux aussi sont face à leur destin. On va regarder un petit peu comment ça va évoluer pour eux, tout ça. En fait, on me dit qu'ils ont été réellement mis à jour. On a une énergie féminine qui est là. Une femme, ou une énergie tout du moins féminine, qui nous... Ouais, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réceptivité, de l'émotion, des sentiments aussi, cette énergie féminine, ou cette femme. On va regarder
Et je pense réellement, et ça fait un petit moment que je vous en parle, que les choses bougeront par le mouvement, les actions menées par les femmes. En même temps, les guides me disent, n'ayez pas peur, car même si nous sommes dans une période très compliquée à tous les niveaux, cela ne durera pas. Face à nous, nous avons un système qui est en train d'exploser, d'imploser de l'intérieur. Willis qui est la carte ici, j'ai envie de dire que les vannes sont ouvertes. On est dans la purification, la purge. Il est temps, hein? La purge, gardons confiance. C'est ce que l'on nous dit. Trust. Trust, c'est la confiance. Et Willis, c'est... Pourquoi je ne l'ai pas, celui-là? Ah, ça doit être... J'ai dû le mettre à surrender, hein, parce que c'est le mot qui arrive juste après. Surrender. Pourquoi... Bah, je ne l'ai pas non plus, celui-là. Oh, bah je l'ai mis où? Willis, s'il vous plaît. Est-ce que je l'ai ou pas, Willis? Alors, non. Ah, si. C'est la libération, se rendre. Et on est dans un système de purge. Le temps est venu d'affronter, pour eux, les masques tombent. Les masques tombent. Et ceci malgré leurs croyances. C'est-à-dire que c'est un système aujourd'hui qui est en train de péricliter de l'intérieur, malgré tout ce que l'on peut nous en dire. Gardons confiance. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte, s'il vous plaît, et puis après on va recouvrir avec l'oracle des deux roses. Ce qui était en façade, bah finalement, c'est la façade qui s'écroule. Pour eux. Alors, on est dans... on a des fondations solides. On est dans quelque chose qui est en train vraiment de se fortifier, de se consolider pour nous. Et pour cela, gardons confiance. C'est important. La purge. Alors, je ne dis pas que ça sera simple, hein, mais quand on voit notamment un Bill qui s'affiche avec le signe, on est dans la provocation. La provocation qui a pour but de nous faire réagir. Vous voyez, ici on nous parle de la santé et du bien-être. Et là on a le sport qui arrive. Forcément, puisque les regards vont être braqués sur les Jeux olympiques au détriment, et là aussi, toutes ces réunions, tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui va faire que il y aura des rassemblements, c'est quelque chose qui évolue, quelque chose qui est désiré, mais qui ne se passera pas comme il l'escompte.
Maintenant, attention aussi, restons vigilants par rapport aux actions, aux plans qui sont les leurs et qui pourraient notamment se dérouler durant les Jeux Olympiques. On va regarder qu'est-ce qui est en façade. C'est une vitrine, hein, en même temps. Et c'est là où on se dit, bah, c'est curieux parce qu'il me semble que du temps des Romains, on disait donner l'heure du jeu et des jeux et du pain. Bah, on est complètement, encore aujourd'hui, dans cette dynamique-là. On essaye de noyer le poisson aussi durant les Jeux Olympiques. Je pense que ça va être une période sportive, hein, dans tous les sens du terme. Il va se passer beaucoup de choses durant les Jeux Olympiques. On nous invite, bon, pour regarder là, vraiment, pour être dans de bonnes énergies, pour être dans de bonnes conditions, on nous invite à persévérer, à rejeter. On rejette. C'est aussi une affirmation. On s'affirme et on persévère dans nos actions pour retrouver une nouvelle santé, pour retrouver un nouveau bien-être, un nouveau dynamisme. Le sport, ici, on nous parle de démolition. Tout ce qui était en façade va se trouver être démoli complètement, pierre après pierre. Alors, je ne dis pas que c'est pour demain, mais c'est déjà en cours. Il y a des actions dont on ne nous parle pas, allant dans ce sens-là, de la déconstruction, mettant les responsables face à une vérité dont ils ne pourront pas couper. On les place face à eux-mêmes, à leurs actions. Mais le sport ici me parle quand même de choses, d'enjeux à travers et dans cette période de Jeux Olympiques. On parle de soumission. On souhaite nous soumettre et nous démolir. Et ici, on nous dit que c'est à nous de rejeter finalement tout ceci. Cette soumission. On est soumis aussi à des directives qui sont complètement dingues par rapport aussi aux Jeux Olympiques, qui sont eux-mêmes contaminés, hein, et contaminants, bien sûr. Soumission, et là on apprend des éléments, on est toujours dans les révélations, dans cette période de Jeux Olympiques où les choses vont aller en s'accélérant. On va regarder un petit peu ce que on va recouvrir. Alors oui, j'ai mis cette photo de Bill, mais j'aurais très bien pu en mettre une autre. Hein. Ici, j'ai deux cartes qui viennent de se retourner. On nous parle de l'échelle. Ça peut être l'ascension aussi. À travers, tiens, tout ceci, les productions médiatiques. L'échelle, les faveurs hein, qui pourraient être accordées. Hein. Mais on nous maintient encore dans un climat de mensonge. Il est temps aussi de purger. Hein. On nous parle de vigilance. Attention, attention, attention. Vigilance demandée par les guides pour nous durant la période des Jeux Olympiques. Vigilance, car il y a de la peur. Forcément, étant donné qu'ils sont traqués, ils vont vouloir continuer
Et très certainement démolir. Et ce qui me... Ce qui m'inquiète un peu, c'est de me dire qu'il serait capable de pouvoir susciter des actions, un événement durant les Jeux Olympiques pour créer la peur, pour nous maintenir dans un état de peur, démolition des foyers. Mais les foyers aussi, ou démolition du foyer. Alors le foyer, c'est pas forcément nos maisons, mais on a quand même le feu qui est là, l'âtre. Démolition par le feu. Et là, on me parle bien sûr de datant.ta. Là, on me dit Joker. Ok, Joker. Pourquoi? Sur quoi? Ok. Je reviens aux femmes, aux mères. Peut-être êtes-vous mère de famille, vous-même, grand-mère peut-être. Et là, on me parle de... par les actions, ce qui peut pousser aussi les femmes, les mouvements. Eh bien, on est par rapport à la malfaisance, bien sûr, les intérêts au niveau de l'école, pour défendre nos enfants face à ce qui est mis. On est dans la théorie ici du genre. C'est leur nouveau dada, si je peux dire. Mais nous avons des fondations solides pour contrecarrer précisément tout ceci. Et s'il le faut, retirons les enfants de l'école pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes exposés à des sujets, à des domaines dont ils ne devraient pas être exposés. Vigilance au niveau du foyer. Il y a quelque chose ici de l'ordre du... la peur, et on est dans... C'est ça que j'aimerais savoir. Pour moi, production médiatique, on a quoi là? J'ai une carte qui vient de tomber. On me dit, sachez voir au-delà de ce que l'on vous montre. La vérité est ailleurs. La vérité n'est pas à travers les productions médiatiques qui sont elles-mêmes financées. Là, on parle de quoi? Des choses sous terre, d'accord. Des croyances par rapport aux médicaments et aux larmes. Bon, bah là, je crois que c'est très clair. Ce qui était caché jusqu'à maintenant, ce qui était sous terre, au niveau de la dynamique, se trouve être, pouf, un éboulement effondré. Mettons en lumière tout ce qui est de l'ordre des conséquences des médicaments et principalement, je dirais, de quelque chose qui nous a été présenté comme une solution miracle. Bah non, en fait, tout ceci était purement et simplement fait pour éradiquer de la planète le tourisme. Ah ouais, c'est ça qui me... Le tourisme, bah forcément, on a les Jeux Olympiques et là, on a le tourisme. On a Paris. Pour moi, si vous le souhaitez, d'ailleurs, dites-le moi. Ah oui, avant que je continue, j'ai mis un post en communauté pour vous demander de me suggérer des prochains sujets de voyance. Et donc, n'hésitez pas, uniquement dans la partie communauté, par rapport donc au post que j'ai pu
publié. Ici, attention, vigilance, et si jamais vous le souhaitez, nous pourrions consacrer une émission sur un événement, sur quelque chose à venir qui est financé déjà, qui est programmé. Le fait d'en parler, et je ne sais pas si je suis le seul ou non, au niveau de mes... voilà, dans le milieu de la médiumnité, de la cartomancie, de la voyance, je ne sais pas si je suis le seul à en parler ou non, mais si ce n'est pas le cas, cela veut dire aussi que nous avons mis le doigt sur quelque chose qui, peut-être, je l'espère, par nos actions, ne pourra se faire. Je parle aujourd'hui d'un événement à venir durant les Jeux Olympiques, planifiés, voulus, monnayés, et j'irai pas plus loin sur le sujet. On va juste recouvrir les 3 dernières cartes. Et là, on a aussi sur toutes les actions de malfaisance quant à toutes les règles dites de sécurité qui arrivent et qui sont déjà programmés pendant la période des Jeux Olympiques. Et je pensais notamment, il y a tellement de sujets, à l'augmentation du ticket de métro, le fait que beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui contraintes de quitter leur appartement. On nous parle aussi d'une mesure qui, certes, peut faire rire, mais qui n'est pas si drôle que ça, finalement. Car ils sont en train de se poser des questions quant à la résistance des balcons haussmanniens. Je vous assure, c'est vrai. Par rapport au poids qu'ils peuvent supporter, parce que si jamais vous êtes locataire ou propriétaire d'un appartement avec balcon, donc dans une résidence haussmannienne, la mairie est en train de se dire, bah, finalement, ces personnes-là vont inviter du monde pour regarder l'ouverture, le gala d'ouverture, on va dire, mais les balcons ne supporteront pas. Donc la mairie de Paris est en train de se dire, on va peut-être interdire l'accès aux balcons des résidences donnant sur la Seine. Et je vous assure, c'est vrai, hein, c'est complètement aberrant. Alors, on nous parle, oh, regardez, mais non, c'est pas vrai. On ne veut pas faire peur à l'humanité. Mais les guides nous disent, gardez confiance. L'humanité doit garder confiance. Et nous devons garder confiance dans notre humanité. On a de la force durant le tourisme, hein, durant cette période des Jeux Olympiques, la force qui est là, et l'utilisation de la force. Et là, nous devons persévérer face aux décisions, face à tout ce qui est de l'ordre de la souffrance. La souffrance a assez duré. À nous, en tant que citoyens du monde, de refuser de nous soumettre à ce que l'on nous présente comme étant magnifiquement beau, magnifiquement ou comme étant une seule et unique manière de penser, manière d'être. L'humanité, nous devons célébrer l'humanité, mais l'humanité pourrait faire face à la force et à la souffrance durant les Jeux Olympiques. Et ça, vraiment,
C'est pas la première fois que j'en parle, mais ça ressort encore ici. L'au-delà. L'au-delà, l'échelle. Ok. On va recouvrir avec les esprits m'ont dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur le sujet? Et après, on prendra une carte d'envolée sauvage pour terminer notre voyance du jour. Alors, une carte, s'il vous plaît. On va déjà faire une coupe. Le destin. Bah, le destin est à l'œuvre. Hein. On a encore le destin ici. Et le message. On revient sur cette notion de communication. Le message. Message du destin. Ils seront de toute façon, ils sont pris dans un étau. Hein. Contrairement à ce que l'on peut nous dire, ils sont pris dans un étau. Et la vérité... Ok, là on parle de destruction. Démolition, destruction. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. La destruction. Là on me parle de la tour. Ok, destruction. Tour, c'est la stabilité de quelque chose. Destruction de ce qui était jusqu'à maintenant notre propre stabilité. Mais nous sommes restés et nous sommes stables. La purge est en cours. Au niveau du destin. J'aimerais bien encore en avoir une, s'il vous plaît. On va regarder par rapport aux autres cartes. On nous parle de la stabilité, d'accord, de quelque chose de stable. Pour nous, l'humanité, on nous parle des dépenses, de l'adaptabilité. Et de la malice. Destruction de la malice par des mesures visant à nous adapter pour retrouver et fortifier notre stabilité face aux dépenses. Dépenses de la peur, dépenses énergétiques. Hein. Aussi, hein. La liberté. Les intérêts. L'avortement. C'est quelque chose qui ne pourra pas se faire pour eux. Ils seront obligés de renoncer. En cela, nous aurons gagné. On a le destin. Et les cartes nous disent que vous avez intérêt pour stabiliser votre propre destinée, à affirmer votre liberté, vos libertés, pour faire avorter les projets que nous mettons à jour à travers nos prédictions. On nous parle de la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, gestation au niveau du destin. Et là, on a l'élévation de la liberté. On commence par la destruction. La liberté revient et s'élève. Les intérêts, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour nous? On a le temps inversé. Retour en arrière. Mise.
Les ennemis. Bien sûr, les ennemis. Les ennemis de la liberté sont bel et bien présents. Mais les ennemis seront, de par leur projet, le jeu. Ils seront obligés de renoncer. Nous avons l'insouciance et les rencontres à venir, les rencontres qui s'élèvent pour mettre à travers les actions les protagonistes face à leur destin. Et pour la France, le jeu est un imposteur, un avorton. On avait l'ego, on a le jeu. Je suis votre chef. Et bien sûr, vous savez de qui je veux parler. Je ne vais pas le nommer, hein, parce que franchement, ça devient pénible à force. J'ai une carte qui n'a rien à faire là. C'est ça, l'au-delà. Ok. Allez, une carte pour terminer. Donc, envolée sauvage. Merci. Alors, voyons voir ensemble. Quelle est cette carte? Je vous la montre. Magnifique carte et on nous parle de l'autre monde. Aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu y découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de le reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie, l'autre monde. Et on a bien cette fleur, l'épanouissement à venir pour nous. C'est un message d'espoir, un très très beau message. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. On va se retrouver bien sûr demain soir à 20h20, étant donné que je n'étais pas là jeudi, pas vendredi. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, de vos proches. Très très belle fin de soirée à vous. Et bien sûr, donc à demain. Ciao, ciao.